Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Facili Technologie. Le but de notre vidéo est de réaliser le schéma de commande de notre circuit de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Donc, dans la précédente vidéo, on a réalisé le schéma de démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé. Maintenant, quelle est la différence entre un schéma de puissance et un schéma de commande? Donc, le schéma de puissance sert à la commutation des charges et de grands courants. L'arrivée de notre réseau donc, est réalisée à partir d'un grand courant. Donc, c'est ça le but. Donc, notre moteur est alimenté en grand courant. Donc, c'est le grand courant qui traverse ces composants pour alimenter notre moteur. Le schéma de commande sert à la séquence de marche et d'arrêt. Donc, ici, vous voyez, notre moteur ne peut plus tourner. Donc, pourquoi? Parce que la bobine de notre contacteur n'est pas excitée. Donc, pour que notre moteur fonctionne, pour que notre moteur tourne, donc, il faut que la bobine de notre contacteur KM1 soit excitée pour attirer les pôles de puissance. Donc, pour attirer le pôle de puissance et laisse passer ainsi le courant et notre moteur tourne. Donc, restez avec moi pour réaliser ensemble le schéma des commandes de notre circuit. Donc, notre schéma de commande est réalisé en 24 volts alternatif. Comment, à partir d'une tension de 230 volts entre une phase et une autre, obtenir une tension de 24 volts alternatif? Donc, pour réaliser cela, on place un transformateur abaisseur monophasé. Donc, pour le placer, on clique sur l'icône placer un symbole, la section transformateur. Donc, transformateur monophasé. On valide par OK. On glisse et on le dépose. Donc, OK. Donc, notre transformateur. Donc, il faut toujours passer à protéger votre transformateur dans un schéma. Donc, en lui mettant une protection en aval et en amont. Donc, ici, la protection est assurée grâce à des fusibles. Donc, grâce à des fusibles monophasés. Donc, une phase plus l'autre. On valide par OK. En amont et en aval. Voilà. Maintenant, on va pouvoir les raccorder. Voilà. Donc, ici, on a raccordé les éléments entre eux. Donc, le schéma de commande est réalisé grâce à un code couleur de conducteur. Donc, le conducteur neutre, donc le conducteur qui amène le 24 volts alternatif est de couleur noire, vous remarquez ici. Donc, et le conducteur retour, le neutre est de couleur, on va garder la même couleur, donc la couleur bleue. Donc, maintenant, notre folio est saturé, donc ça ne nous permet pas de continuer à réaliser notre schéma de commande. Donc, on va ajouter un nouveau folio en cliquant sur folio nouveau. Donc, on va garder le même caractéristique. On valide par OK. Donc, ça, c'est notre folio 2. Donc, c'est dans ce folio on va réaliser notre schéma de commande. Donc, ici, donc, il y a deux arrivées. Donc, on a une arrivée en 24 volts et une arrivée en 0 volts. Donc, on va placer nos conducteurs. Donc, voilà. Donc, on a placé notre arrivée. Donc, ici, sur le 24 volts et en bas sur le 0 volts. Donc, comme nous avons dit à l'introduction de cette vidéo, donc, pour que notre moteur tourne,
Donc, il faut que la bobine de notre contacteur soit excitée. Donc, c'est ça le but de notre schéma de commande. C'est comment on place notre bobine. Donc, on part dans la section bobine. Bobine A1, A2. Donc, bobine contacteur, elle est là. Donc, on a placé notre bobine du contacteur KM1. Donc, maintenant, tout comme la partie puissance, donc la partie commande pour alimenter notre bobine, donc il nous faut un certain nombre d'éléments. Maintenant, à la tête de notre installation, on va trouver le contact normalement fermé, le contact auxiliaire normalement fermé de notre sectionneur porte visible. Donc, on les dépose. Ensuite, on va trouver un contact auxiliaire normalement fermé de notre relais thermique. Donc, on va retrouver encore un bouton d'arrêt d'urgence normalement fermé. Donc, on va retrouver également un bouton normalement fermé, un bouton poussoir normalement fermé qui nous sert d'arrêter volontairement notre moteur. Un contact normalement, un bouton poussoir normalement ouvert qui nous sert à démarrer notre moteur et l'auto-maintien et notre auto-maintien de notre bobine. Treize 14. L'auto-maintien il est en parallèle avec le bouton marche. Voilà, maintenant on vient de raccorder les différents éléments entre eux. Donc nous venons de réaliser notre schéma de commande. Maintenant on passe à l'explication. Maintenant si jamais notre installation donc les visibles, donc il n'y a aucune surcharge ou bien il y a aucun court-circuit, donc le contact auxiliaire de notre sectionneur laisse passer le courant. Donc si jamais le relais thermique ne détecte aucune surcharge au niveau du moteur, donc le contact auxiliaire de notre relais thermique laisse passer le courant. Si jamais le bouton arrêt d'urgence S1 n'est pas appuyé, donc il laisse passer le courant. Si jamais le bouton poussoir S2 n'est pas appuyé, donc on a la présence du courant en bas. Donc si on appuie sur notre bouton marche S3, donc on alimente notre bobine. Et cette alimentation de notre bobine sera immédiatement, donc fermera immédiatement le bouton poussoir S3 13 14. C'est l'auto-maintien. C'est ça qu'on appelle auto-maintien. Donc si on veut visualiser l'état de notre installation à tout moment, on place ce qu'on appelle des voyants. Donc ici, nous avons besoin de combien de voyants? On a besoin de 2 voyants. Un voyant qui nous indique la marche de notre moteur et un voyant qui nous indique les défauts de notre installation. Donc on appuie, on clique sur l'icône placer un symbole, signalisation et voyant. On part dans la section signalisation et voyant. Voilà, on prend un voyant. Donc un voyant H1 qui nous indique la marche de notre moteur et un voyant HD qui nous informe sur le défaut de notre installation. Maintenant, comment alimenter nos voyants? Donc ici, notre voyant H1
c'est le voyant qui nous informe sur l'état de marche ou d'arrêt de notre moteur. Donc, il sera relié directement au bouton d'auto-maintien de notre bobine. Donc, on le relie à notre bouton d'auto-maintien 13, 14. OK. Voilà. Et notre voyant qui nous indique sur les défauts de notre installation, donc il sera relié avec le contact normalement ouvert de notre relais thermique. Donc dès que le relais thermique détecte la surcharge au niveau de notre moteur, donc il ouvre le contact normalement ouvert 95-96 et le 97, 98 sera fermé immédiatement. Donc le contact du relais thermique normalement ouvert 97-98. On vient de raccorder nos voyants. Donc, le voyant H1, celui qui nous indique sur la marche de notre moteur, et le voyant HD, celui qui nous informe sur le défaut de notre installation. Q1, c'est le contact auxiliaire de notre sectionneur porte visible. RT2, c'est le contact auxiliaire de notre relais thermique. Ça, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Ici, on a un bouton arrêt volontairement. Ici, on a un bouton marche. On a auto-maintien. Donc, c'est le même auto-maintien qui est ici pour alimenter notre voyant. Et ici, c'est le contact auxiliaire 97-98. Donc, qu'on appelle un contact de défaut. Voilà. On vient de terminer notre schéma de commande. Maintenant, pour naviguer d'un folio à l'autre, on a deux choix. Soit on clique en bas, donc folio visible, c'est le folio 1. Donc si on reclique, donc c'est folio visible, c'est le folio 2. Voilà. Soit vous cliquez ici, donc folio 1, folio 2. Donc vous avez le choix. Voilà, maintenant on passe à l'édition de notre folio, de notre cartouche du folio 2. Donc on clique sur modifier un objet. Donc on va modifier ici au lieu de schéma de puissance, ça c'est schéma commande. Et donc démarrage direct, voilà. Et c'est bon, on vient de terminer notre schéma de commande. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker et partager avec les techniciens et techniciens supérieurs passionnés de notre domaine de génie électrique. Donc c'est l'occasion donc de partager la vidéo avec eux, donc pour eux aussi ils puissent réaliser le schéma et comprendre le principe de réaliser les schémas hydrauliques, pneumatiques, électriques. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci.